Le premier bisou, est-ce qu'il a eu lieu lors de cette soirée? Est-ce que vous avez craqué l'un pour l'autre lors de cette soirée? Pas Alors, du tout. faut savoir que j'en ai chié. Non, en vrai, donc à la fin de la soirée, moi, très normalement, je dis à Chloé, bon, tu vois, Julien, en vrai, tu vois, après avoir passé la soirée avec, elle me plaît vraiment beaucoup. Chloé me répond, bah écoute, ouais, elle m'a dit que tu pourrais être typiquement aussi le genre de mec qui elle s'intéresse et tout, mais bon, tu sais, voilà, pareil, elle sort d'une histoire un petit peu, elle a peut-être pas forcément envie d'aller plus loin et tout. Bon, ok, très bien. N'empêche que le lendemain, on s'est revus avec Chloé encore, re-soirée, Comme par hasard. comme par hasard. Et puis, on a commencé à s'échanger donc les snaps, les numéros, textos, et à partir de là, on a commencé à se parler. Et la troisième fois où on s'est vus, j'avais pas ma voiture, donc on était chez Chloé, toujours. Elle m'a ramené en bas de chez moi, et on est resté, donc on a dû rentrer peut-être vers 1h, 2h du matin. Je crois qu'on est resté dans la voiture jusqu'à presque 8h Non! à parler. Genre 8h, c'est-à-dire que les enfants qui allaient à l'école nous passaient devant la voiture avec leur cartable. Mais Vous vraiment. n'arriviez pas à vous quitter. Ouais. Ouais. C'était un coup de foudre. Ben, j'étais trop bien. Mais paradoxalement, il me plaisait physiquement, oui. J'appréciais discuter avec lui, oui. Mais dans ma tête, je ne m'imaginais pas du tout me réinvestir dans une relation. Donc si sur le moment, il m'avait dit genre, à quoi ça sert ce qu'on fait là? J'aurais pas su lui répondre. Mais j'étais bien avec lui, très très intéressant, mais vraiment. Et j'étais bien, ouais, bien. En fait, c'est bête à dire. Tu sais, ce genre de délire où tu vois pas les heures passer, donc tu regardes l'heure, je dis putain, c'est 8h du matin, il fait jour et tout. Tu Deux vois. ados avec une canette dans la voiture, garés devant un parc. Enfin, c'était des enfants. Et le moment où vous avez senti les premiers sentiments naître, le sentiment de l'amour, tu vois, les petits papillons, le ventre qui se crispe, Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est compliqué de définir vraiment, tu sais, la. la temporalité. Voilà. Ouais. Mais après, ce qu'on te dit là pour la voiture, ça s'est passé encore le lendemain et encore le lendemain. Moi, n'osant même pas, pour pas qu'elle ait derrière pensée sur moi, lui dire monte à la maison, il n'y a personne. Tu vois, j'ai même pas eu ce truc-là en fait. Je me suis dit, si je lui dis monte à la maison, en soi, j'avais pas d'arrière-pensée. Mais tu sais, c'est une fille, elle peut peut-être se dire. On T'avais a pas envie de passer pour C'est le ça, mec qui, c'est comme ça. dans les films, te dit viens boire un C'est dernier ça. verre à la Ouais, maison c'est et on ça. sait très bien ce qu'il veut. Donc, on a vraiment passé genre 3-4 nuits dans la voiture, mais jusqu'à 6-7 heures du matin, tous les soirs. Mais alors, je me fais l'avocat du diable. Excusez-moi de mettre cette petite ombre au tableau, mais Paga a dit je comprends pas, moi elle m'a fait galérer et pourtant avec Bastien. Oui, alors, sans dénigrer personne, je pense qu'entre la relation que j'ai eue avec Paga et celle avec Bastien, mais c'est les opposés total. Quand j'ai rencontré Bastien, c'est quelqu'un de sain, quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ait fait de la télé, de vraiment très... Pas côté télé, côté vice, côté manipulation, côté limite perversité, là. C'était quelqu'un de normal, de droit, de sain, quelqu'un de bien, quelqu'un en qui j'ai eu confiance très très rapidement et surtout quelqu'un avec qui je savais que si je me mettais, ça pouvait être sur du long terme. Voilà. Donc, quand j'ai eu envie d'officialiser, voilà, on va dire ça comme ça, je savais que c'était pas avec n'importe qui, que c'était pour quelque chose surtout. Je l'ai senti.